Une anthologie des lectures des paroles de Dieu Tout-Puissant. Les expériences de Pierre, sa connaissance du châtiment et du jugement. Quand il fut châtié par Dieu, Pierre pria : « Ô Dieu, ma chair est désobéissante, et tu me châties et me juges. Je me réjouis de ton châtiment et de ton jugement. Et même si tu ne me veux pas, dans ton jugement j'aperçois ton saint et juste tempérament. Quand tu me juges, afin que d'autres puissent voir ton juste tempérament dans ton jugement, je me sens heureux. Si cela peut manifester ton tempérament et permettre que ton tempérament juste soit vu par toutes les créatures, et si cela peut purifier mon amour pour toi, afin que je puisse atteindre l'image d'un juste, alors ton jugement est bon, car telle est ta volonté de grâce. Je sais que beaucoup en moi est encore rebelle, et que je ne suis toujours pas apte à me présenter devant toi. Je veux que tu me juges encore plus, que ce soit par un milieu hostile ou par de grandes tribulations. Peu importe comment tu me juges, pour moi c'est précieux. Ton amour est si profond, et je suis disposé à être à ta merci sans la moindre plainte. C'est la connaissance de Pierre après qu'il a expérimenté l'œuvre de Dieu. Et c'est aussi un témoignage de son amour pour Dieu. Aujourd'hui, vous avez déjà été conquis, mais comment cette conquête est-elle exprimée en vous ? Certains disent « Ma conquête est la grâce suprême et l'exaltation de Dieu. Seulement, maintenant je me rends compte que la vie de l'homme est creuse et sans signification. Vivre est tellement inutile que je préférerais être mort. Bien que l'homme passe sa vie à s'affairer, engendrant et élevant génération après génération d'enfants, l'homme se retrouve finalement sans rien. Aujourd'hui, c'est seulement après avoir été conquis par Dieu que je vois qu'il n'y a aucune valeur à vivre ainsi. C'est vraiment une vie dénuée de sens. Je ferais aussi bien de mourir et en finir. De telles personnes qui ont été conquises peuvent-elles être gagnées par Dieu ? Peuvent-elles devenir des exemples et des modèles ? Ce genre de personnes sont une leçon de passivité. Elles n'ont aucune aspiration et ne s'efforcent pas de s'améliorer. Même si elles sont considérées comme conquises, ces personnes si passives ne peuvent pas être rendues parfaites. À la fin de sa vie, après avoir été rendu parfait, Pierre a dit « Ô Dieu, si je devais vivre encore quelques années, je voudrais arriver à un amour plus pur et plus profond pour toi. » Quand il était sur le point d'être cloué à la croix, dans son cœur, il a prié « Ô Dieu, ton temps est arrivé maintenant. Le temps que tu as préparé pour moi est arrivé. Je dois être crucifié pour toi, je dois te rendre ce témoignage, et j'espère que mon amour pourra satisfaire tes exigences et qu'il pourra devenir plus pur. Aujourd'hui, pouvoir mourir et être cloué à la croix pour toi me réconforte et me rassure, car rien n'est plus gratifiant pour moi que de pouvoir être crucifié pour toi, de satisfaire tes désirs et de pouvoir me donner à toi, de t'offrir ma vie. Ô Dieu, tu es si beau. Si tu me permets de vivre, je serai encore plus disposé à t'aimer. Tant que je serai en vie, je t'aimerai. Je veux t'aimer plus profondément. Tu me juges, tu me châties et tu m'éprouves parce que je ne suis pas juste.
parce que j'ai péché. Et ton tempérament juste devient plus évident pour moi. C'est une bénédiction pour moi, car je suis capable de t'aimer plus profondément et je suis prêt à t'aimer ainsi, même si tu ne m'aimes pas. Je suis prêt à contempler ton tempérament juste, car cela me rend plus capable de vivre une vie pleine de sens. Je sens que ma vie est plus significative maintenant, car je suis crucifié pour toi, et mourir pour toi a beaucoup de sens. Pourtant, je ne me sens pas encore satisfait, car je te connais trop peu. Je sais que je ne peux pas réaliser pleinement tes désirs et que je t'ai trop peu remis en échange. Dans ma vie, j'ai été incapable de me donner entièrement à toi. J'en suis loin. Lorsque je me souviens de ce moment, je me sens tellement redevable à toi. Et je n'ai que cet instant pour compenser toutes mes erreurs et tout l'amour que je ne t'ai pas donné en retour. L'homme doit chercher à vivre une vie qui a du sens et ne devrait pas se contenter de sa situation actuelle. Pour vivre à l'image de Pierre, il doit posséder les connaissances et les expériences de Pierre. L'homme doit poursuivre des choses plus élevées et plus profondes. Il doit poursuivre un amour plus profond et plus pur envers Dieu et une vie qui a de la valeur et du sens. Cela seul est la vie. Seulement alors l'homme sera comme Pierre. Tu dois te concentrer à être proactif envers ton entrée du côté positif. Et tu ne dois pas te permettre docilement de retomber pour une facilité momentanée, tout en ignorant des vérités plus profondes, plus spécifiques et plus concrètes. Ton amour doit être concret, et tu dois trouver des façons de te libérer de cette vie dépravée, insouciante, qui n'est pas différente de celle d'un animal. Tu dois vivre une vie qui a du sens, une vie de valeur. Et tu ne dois pas te duper ni traiter ta vie comme un jouet avec lequel s'amuser. Pour quiconque aspire à aimer Dieu, il n'y a pas de vérité impossible à atteindre, ni de justice pour laquelle il ne puisse tenir ferme. Comment devrais-tu vivre ta vie ? Comment devrais-tu aimer Dieu et utiliser cet amour pour satisfaire son désir ? Il n'y a rien de plus important dans ta vie. Surtout, tu dois avoir de telles aspirations et de la persévérance, et tu ne devrais pas être comme ces faibles sans colonne vertébrale. Tu dois apprendre à expérimenter une vie qui a du sens, expérimenter des vérités significatives, et tu ne devrais pas te traiter à la légère comme tu le fais. Sans que tu t'en rendes compte, ta vie glissera entre tes doigts, et après cela, auras-tu une nouvelle occasion d'aimer Dieu ? L'homme peut-il aimer Dieu après sa mort ? Tu dois avoir les mêmes aspirations et la même conscience que Pierre. Ta vie doit avoir du sens, et tu ne dois pas essayer de jouer au plus fin avec toi-même. En tant qu'être humain et en tant que personne qui cherche Dieu, tu dois être en mesure de considérer soigneusement comment tu traites ta vie, comment tu devrais t'offrir à Dieu, comment tu devrais avoir une foi plus significative en Dieu, et, puisque tu aimes Dieu, comment tu dois le faire d'une manière plus pure, plus belle et meilleure. Aujourd'hui, tu ne peux pas te satisfaire de la façon dont tu es conquis, mais tu dois considérer également le chemin sur lequel tu vas marcher dans l'avenir. Tu dois avoir des aspirations et le courage d'être rendu parfait, et tu ne devrais pas toujours te croire incapable. La vérité a-t-elle des favoris ? La vérité peut-elle délibérément s'opposer aux gens ? Si tu cherches la vérité, peut-elle t'accabler ? Si tu tiens bon pour la justice, est-ce qu'elle va t'abattre ? Si ton aspiration est vraiment de poursuivre la vie peut-elle t'échapper ?
Si tu n'as pas la vérité, ce n'est pas parce que la vérité ne te reconnaît pas, mais parce que tu t'es éloigné d'elle. Si tu ne peux pas rester inébranlable pour la justice, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la justice, mais parce que tu crois qu'elle ne cadre pas avec les faits. Si tu n'as pas acquis la vie après l'avoir poursuivie pendant de nombreuses années, ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de conscience pour toi, mais parce que tu n'as pas de conscience pour la vie, et tu l'as chassée. Si tu vis dans la lumière, et que tu as été incapable de gagner la lumière, ce n'est pas parce qu'il est impossible que la lumière brille sur toi, mais parce que tu n'as pas prêté attention à l'existence de la lumière, et donc, la lumière t'a quitté sans bruit. Si tu ne cherches pas, la seule chose que l'on pourra dire de toi, c'est que tu n'es qu'un déchet sans valeur, que tu n'as aucun courage dans la vie et que tu ne possèdes pas l'esprit pour résister aux forces des ténèbres. Tu es trop faible. Tu es incapable d'échapper aux forces de Satan qui t'assiègent. Et tu n'es prêt qu'à mener ce genre de vie sûre et sécurisante et mourir dans l'ignorance. Ce que tu devrais atteindre, c'est ta recherche à être conquis. C'est ton devoir impérieux. Si tu te contentes d'être conquis, alors tu chasses l'existence de la lumière. Tu dois souffrir des difficultés pour la vérité, te donner à la vérité. Tu dois endurer l'humiliation pour la vérité. Et pour gagner plus de vérité, tu dois subir plus de souffrance. C'est ce que tu devrais faire. Tu ne dois pas rejeter la vérité pour obtenir une vie de famille paisible. Et tu ne dois pas perdre la dignité et l'intégrité de ta vie pour un plaisir momentané. Tu dois poursuivre tout ce qui est beau et bon, et tu dois poursuivre un chemin plus significatif dans la vie. Si tu mènes une vie si vulgaire et ne poursuis pas d'objectifs, ne gâches-tu pas ta vie? De quoi peux-tu profiter avec une telle vie? Tu devrais abandonner tous les plaisirs de la chair pour une seule vérité et ne pas rejeter toutes les vérités pour un peu de satisfaction. Ce genre de personne n'a ni intégrité ni dignité. Il n'y a aucun sens à leur existence. Dieu châtie et juge l'homme parce que son œuvre l'exige et, en plus, parce que l'homme en a besoin. L'homme doit être châtié et jugé, et seulement alors, il peut atteindre l'amour pour Dieu. Aujourd'hui, vous avez été tout à fait convaincus, mais quand vous rencontrez le moindre revers, vous êtes en difficulté. Votre stature est encore trop petite et vous avez encore besoin d'éprouver davantage de ce châtiment et de ce jugement pour acquérir une connaissance plus profonde. Aujourd'hui, vous avez une certaine révérence pour Dieu, vous craignez Dieu, et vous savez qu'il est le vrai Dieu, mais vous n'avez pas un grand amour pour lui. Vous avez encore moins acquis un amour pur pour lui. Votre connaissance est trop superficielle, et votre stature est encore insuffisante. Quand vous rencontrez vraiment un environnement, vous n'y avez pas encore témoigné, trop peu de votre entrée est proactive et vous n'avez aucune idée sur la manière de pratiquer. La plupart des gens sont passifs et inactifs. Ils n'aiment Dieu que secrètement dans leur cœur, mais ils n'ont aucun moyen de pratiquer et ne sont pas clairs non plus au sujet de leur but. Ceux qui ont été perfectionnés possèdent non seulement l'humanité normale, mais possèdent aussi des vérités qui dépassent les mesures de conscience et qui sont plus hautes que les normes de la conscience. Ils ont non seulement recours à leur conscience pour rembourser l'amour de Dieu, mais en plus, ils ont connu Dieu et ont vu que Dieu est aimable et digne de l'amour de l'homme et qu'il y a tant à aimer en Dieu que l'homme ne peut que l'aimer.
Dans le cas de ceux qui ont été rendus parfaits, leur amour envers Dieu est pour satisfaire leurs aspirations personnelles. C'est un amour spontané, un amour qui ne demande rien en retour et qui n'est pas un commerce. Ils aiment Dieu pour aucune autre raison qu'ils le connaissent. Ces gens ne se soucient pas de savoir si Dieu leur accorde des grâces et sont heureux simplement de satisfaire Dieu. Ils ne marchandent pas avec Dieu et ne mesurent pas leur amour de Dieu par la conscience. Tu m'as donné, ainsi je t'aime en retour. Si tu ne me donnes pas, alors je n'ai rien pour toi en retour. Ceux qui ont été rendus parfaits croient toujours que Dieu est le Créateur, qu'il accomplit son œuvre en eux et que, puisqu'ils ont cette opportunité, cette condition et cette qualification pour être rendus parfaits, ils devraient chercher à vivre une vie de sens et ils devraient le satisfaire. C'est exactement ce que Pierre a expérimenté. Quand il était à son point le plus faible, il pria Dieu et dit « Ô Dieu, indépendamment du temps ou du lieu, tu sais que je me souviens toujours de toi. Peu importe le temps ou le lieu, tu sais que je veux t'aimer, mais ma stature est trop petite, je suis trop faible et impuissant. Mon amour est trop limité et ma sincérité envers toi est trop pauvre. Comparé à ton amour, je suis tout simplement inapte à vivre. La seule chose que je souhaite, c'est que ma vie ne soit pas en vain et que non seulement je puisse rembourser ton amour, mais en plus, que je puisse te consacrer tout ce que je possède. Si je peux te satisfaire, alors, en tant que créature, j'aurai la tranquillité d'esprit et je ne demanderai plus rien. Bien que je sois faible et impuissant maintenant, je n'oublierai pas tes exhortations ni ton amour. Maintenant, je ne fais rien de plus que de rembourser ton amour. Ô Dieu, je me sens horrible. Comment puis-je te rendre l'amour de mon cœur? Comment puis-je faire tout ce que je peux, être capable de réaliser ton désir et être en mesure de t'offrir tout ce que j'ai? Tu connais la faiblesse de l'homme. Comment puis-je être digne de ton amour? Ô Dieu, tu sais que ma stature est petite, que mon amour est trop faible. Comment puis-je faire de mon mieux dans ce genre d'environnement? Je sais que je devrais rembourser ton amour. Je sais que je devrais te donner tout ce que j'ai. Mais aujourd'hui, ma stature est trop petite. Je te demande de me donner de la force et de la confiance, afin que je sois plus capable de posséder un amour pur à te consacrer, et plus capable de te consacrer tout ce que j'ai. Non seulement je serai capable de rembourser ton amour, mais plus capable d'expérimenter ton châtiment, ton jugement et tes épreuves, et tes malédictions encore plus sévères. Tu m'as permis de contempler ton amour, et je suis incapable de ne pas t'aimer. Et quoique je sois faible et impuissant aujourd'hui, comment pourrais-je t'oublier? Ton amour, ton châtiment et ton jugement m'ont tous appris à te connaître. Et pourtant, je me sens incapable de satisfaire ton amour, car tu es si grand. Comment puis-je consacrer tout ce que j'ai au Créateur? Telle était la demande de Pierre, et pourtant sa stature était trop inadéquate. À ce moment-là, il sentait qu'on tournait un couteau enfoncé dans son cœur, et il était dans l'agonie. Il ne savait pas quoi faire dans de telles conditions. Pourtant, il continua à prier. Ô Dieu, l'homme est d'une stature enfantine, sa conscience est faible, et tout ce que je peux atteindre, c'est de rembourser ton amour. Aujourd'hui,
Je ne sais comment satisfaire tes désirs, ou faire tout ce que je peux, ou donner tout ce que j'ai, ou comment te dévouer tout ce que j'ai. Indépendamment de ton jugement, indépendamment de ton châtiment, indépendamment de ce que tu me donnes, indépendamment de ce que tu m'enlèves, libère-moi de la moindre plainte envers toi. Plusieurs fois, quand tu m'as châtié et m'as jugé, j'ai rouspété dans ma tête, et j'ai été incapable d'atteindre la pureté ou de satisfaire tes désirs. Mon remboursement de ton amour est né d'une compulsion, et en ce moment, je me hais encore plus. C'est parce qu'il cherchait un amour de Dieu plus pur que Pierre priait de cette manière. Il cherchait, implorait, et de plus, il s'accusait et confessait ses péchés à Dieu. Il se sentait redevable à Dieu et sentait de la haine envers lui-même, mais il était aussi un peu triste et passif. Il se sentait toujours ainsi, comme s'il n'était pas assez bon pour les désirs de Dieu et incapable de faire de son mieux. Dans ces conditions, Pierre poursuivait quand même la foi de Job. Il voyait combien la foi de Job avait été grande, car Job avait vu que tout ce qu'il possédait lui avait été accordé par Dieu, et qu'il était naturel que Dieu lui retire tout, et que Dieu donnerait à qui il voudrait. Ainsi était le juste tempérament de Dieu. Job ne se plaignait pas et pouvait encore louer Dieu. Pierre aussi se connaissait lui-même, et dans son cœur, il priait. Aujourd'hui, je ne devrais pas me contenter de rembourser ton amour en me servant de ma conscience et de la quantité d'amour que je te rends, car mes pensées sont trop corrompues et parce que je suis incapable de te voir comme le Créateur. Parce que je suis encore incapable de t'aimer, je dois pouvoir te consacrer tout ce que j'ai, ce que je ferais bien volontiers. Je dois connaître tout ce que tu as fait et ne pas avoir d'autre choix, et je dois voir ton amour, pouvoir proclamer tes éloges et exalter ton saint nom, afin que tu puisses gagner une grande gloire à travers moi. Je suis prêt à tenir bon dans ce témoignage pour toi. Ô Dieu, ton amour est si précieux et si beau. Comment pourrais-je souhaiter vivre dans les mains du malin? Ne m'as-tu pas créé? Comment pourrais-je vivre sous le domaine de Satan? Je préférerais que tout mon être vive au milieu de ton châtiment. Je ne veux pas vivre sous le domaine du malin. Si je peux être purifié et tout te consacrer, je suis disposé à offrir mon corps et mon esprit à ton jugement et à ton châtiment, car je déteste Satan et je ne veux pas vivre sous son domaine. Par ton jugement sur moi, tu manifestes ton tempérament juste. Je suis heureux et n'ai pas la moindre plainte. Si je suis capable d'accomplir le devoir d'une créature, je veux que toute ma vie soit accompagnée de ton jugement, par lequel je viendrai à connaître ton tempérament juste et me débarrasserai de l'influence du malin. Pierre a toujours prié ainsi, a toujours cherché ainsi et a atteint un domaine plus élevé. Non seulement a-t-il pu rembourser l'amour de Dieu, mais, plus important encore, il a aussi accompli son devoir de créature. Non seulement n'a-t-il pas été accusé par sa conscience, mais il a aussi été capable de transcender les normes de la conscience. Ses prières continuèrent à monter devant Dieu, de sorte que ses aspirations étaient toujours plus élevées et son amour envers Dieu toujours plus grand. Bien qu'il ait subi une douleur atroce, il n'a quand même pas oublié d'aimer Dieu, et il a quand même cherché à atteindre la capacité de comprendre la volonté de Dieu. Dans ses prières,
il prononça les mots suivants. « Je n'ai accompli rien de plus que le remboursement de ton amour. Je n'ai pas témoigné de toi devant Satan. Je ne me suis pas libéré de l'influence de Satan et je vis encore dans la chair. Je désire utiliser mon amour pour vaincre Satan et lui faire honte et ainsi satisfaire ton désir. Je veux me donner tout entier à toi, ne pas donner le moindre de moi-même à Satan, car Satan est ton ennemi. » Plus il cherchait dans cette direction, plus il était ému, et plus sa connaissance de ces choses était élevée. Sans s'en rendre compte, il comprit qu'il devait se libérer de l'influence de Satan et se restituer complètement à Dieu. Tel était le domaine qu'il avait atteint. Il transcendait l'influence de Satan et se débarrassait des plaisirs et des jouissances de la chair. Et il voulait expérimenter plus profondément le châtiment de Dieu et son jugement. Il dit « Même si je vis au milieu de ton châtiment et de ton jugement, quelles que soient les difficultés qui en découlent, je ne veux toujours pas vivre sous le domaine de Satan. Je ne veux toujours pas souffrir la ruse de Satan. Je me réjouis de vivre au milieu de tes malédictions, et je suis affligé de vivre au milieu des bénédictions de Satan. Je t'aime en vivant au milieu de ton jugement, et cela m'apporte une grande joie. Ton châtiment et ton jugement sont justes et saints. Leur but est de me purifier et encore plus de me sauver. Je préférerais passer toute ma vie au milieu de ton jugement pour être sous tes soins. Je ne veux pas vivre un seul instant sous le domaine de Satan. Je veux être purifié par toi, souffrir des difficultés, et ne suis pas disposé à être exploité et trompé par Satan. Moi, cette créature, devrais être utilisée par toi, possédée par toi, jugée par toi et châtiée par toi. Je devrais même être maudit par toi. Mon cœur se réjouit quand tu es disposé à me bénir, car j'ai vu ton amour. Tu es le Créateur, et je suis une créature. Je ne devrais pas te trahir et vivre sous le domaine de Satan, ni être exploité par Satan. Je devrais être ton cheval ou ton bœuf au lieu de vivre pour Satan. Je préférerais vivre au milieu de ton châtiment, sans bonheur physique, et cela m'apporterait du plaisir même si je perdais ta grâce. Bien que ta grâce ne soit pas avec moi, j'aime être châtié et jugé par toi. C'est ta meilleure bénédiction, ta plus grande grâce. Bien que tu sois toujours majestueux à mon égard et en colère contre moi, je suis quand même incapable de te quitter, incapable de t'aimer assez. Je préférerais vivre dans ta maison. Je préférerais être maudit, châtié et frappé par toi. Et je ne veux pas vivre sous le domaine de Satan, ni suis prêt à m'affairer et à me préoccuper que de la chair. Et beaucoup moins suis-je disposé à vivre pour la chair. L'amour de Pierre était un amour pur. C'est l'expérience d'être rendu parfait et c'est le domaine suprême d'être rendu parfait. Et il n'y a pas de vie plus significative. Il acceptait le châtiment et le jugement de Dieu. Il appréciait le tempérament juste de Dieu. Et rien n'était plus précieux chez Pierre. Il a dit « Satan me fournit des jouissances matérielles, mais je ne les chéris pas. Le châtiment et le jugement de Dieu tombent sur moi. En cela, je suis honoré. En cela, je me réjouis. Et en cela, je suis béni. » Si ce n'était du jugement de Dieu, je n'aimerais jamais Dieu. Je vivrais toujours sous le domaine de Satan. Je serais encore contrôlé par lui et commandé par lui. Si tel était le cas, je ne deviendrais jamais un véritable être humain.
car je serais incapable de satisfaire Dieu et n'aurais pas voué mon intégralité à Dieu. Bien que Dieu ne me bénisse pas et me laisse sans réconfort intérieur, comme si un feu brûlait en moi, sans paix ni joie, et bien que le châtiment et la discipline de Dieu ne me quittent jamais, dans le châtiment et le jugement de Dieu, je suis capable de contempler son tempérament juste. Je m'en réjouis. Il n'y a rien de plus précieux ou de plus significatif dans la vie. Bien que sa protection et ses soins soient devenus des châtiments, des jugements, des malédictions et des punitions impitoyables, je m'en réjouis encore, car ils peuvent mieux me purifier, me changer, me rapprocher de Dieu, me rendre plus capable d'aimer Dieu et peuvent purifier mon amour pour Dieu. Cela me permet d'accomplir mon devoir de créature, me conduit devant Dieu et loin de l'influence de Satan, afin de ne plus servir Satan. Quand je ne vis pas sous le domaine de Satan et que je suis capable de consacrer tout ce que j'ai et tout ce que je peux faire à Dieu sans rien retenir, je serai alors pleinement satisfait. C'est le châtiment et le jugement de Dieu qui m'ont sauvé, et ma vie est inséparable du châtiment et du jugement de Dieu. Ma vie sur la terre est sous le domaine de Satan. Et si ce n'était du soin et de la protection du châtiment et du jugement de Dieu, j'aurais toujours vécu sous le domaine de Satan. Et, de plus, je n'aurais pas eu l'occasion ou les moyens de vivre une vie qui a du sens. Ce n'est que si le châtiment et le jugement de Dieu ne me quittent jamais que je pourrai être purifié par Dieu. Ce n'est qu'avec les paroles sévères et le tempérament juste de Dieu et le jugement majestueux de Dieu que j'ai acquis la protection suprême, que j'ai vécu dans la lumière et que j'ai acquis les bénédictions de Dieu. De pouvoir être purifié, me libérer de Satan et vivre sous la domination de Dieu, c'est la plus grande bénédiction dans ma vie aujourd'hui. C'est le plus haut domaine expérimenté par Pierre. Tels sont les états que l'homme doit atteindre après avoir été rendu parfait. Si tu ne peux pas atteindre ce but, tu ne peux pas vivre une vie qui a du sens. L'homme vit au milieu de la chair, ce qui signifie qu'il vit dans un enfer humain. Et sans le jugement et le châtiment de Dieu, l'homme est aussi souillé que Satan. Comment l'homme pouvait-il être saint ? Pierre croyait que le châtiment et le jugement de Dieu étaient la meilleure protection et la plus grande grâce de l'homme. Ce n'est que par le châtiment et le jugement de Dieu que l'homme peut se réveiller, haïr la chair et haïr Satan. La discipline stricte de Dieu libère l'homme de l'influence de Satan. Elle le libère de son propre petit monde et lui permet de vivre dans la lumière de la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur salut que le châtiment et le jugement. Pierre pria : « Ô Dieu, tant que tu me châties et que tu me juges, je saurai que tu ne m'as pas quitté. Même si tu ne me donnes pas la joie ou la paix, me fais vivre dans la souffrance et m'infliges d'innombrables réprimandes, tant que tu ne me quittes pas, mon cœur sera à l'aise. Aujourd'hui, ton châtiment et ton jugement sont devenus ma meilleure protection et ma plus grande bénédiction. La grâce que tu me donnes me protège. La grâce que tu m'accordes aujourd'hui est une manifestation de ton juste tempérament, et elle est châtiment et jugement. En outre, elle est une épreuve, et plus que cela, elle est une vie de souffrance. Pierre était capable de mettre de côté les plaisirs de la chair et de chercher un amour plus profond et une plus grande protection,
parce qu'il avait gagné tellement de grâce du châtiment et du jugement de Dieu. Dans la vie, si l'homme veut être purifié et réaliser des changements dans son tempérament, s'il veut vivre une vie qui a du sens et accomplir son devoir de créature, alors il doit accepter le châtiment et le jugement de Dieu et ne doit pas permettre que la discipline et la punition de Dieu s'écartent de lui, afin qu'il puisse se libérer de la manipulation et de l'influence de Satan et vivre dans la lumière de Dieu. Sache que le châtiment et le jugement de Dieu sont la lumière et la lumière du salut de l'homme, et qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction, grâce ou protection pour l'homme. L'homme vit sous l'influence de Satan, et il existe dans la chair. S'il n'est pas purifié et ne reçoit pas la protection de Dieu, alors l'homme deviendra encore plus dépravé. S'il veut aimer Dieu, alors il doit être purifié et sauvé. Pierre pria. « Dieu, quand tu me traites avec bonté, je suis ravi et je sens un confort. Quand tu me châties, je sens encore plus de confort et de joie. Bien que je sois faible et que j'endure des souffrances incalculables, bien qu'il y ait des larmes et de la tristesse, tu sais que cette tristesse est causée par ma désobéissance et par ma faiblesse. Je pleure parce que je ne peux pas satisfaire tes désirs. Je ressens du chagrin et du regret parce que je suis insuffisant pour tes exigences. Mais je suis prêt à atteindre cet état. Je suis prêt à faire tout mon possible pour te satisfaire. Ton châtiment m'a apporté la protection et m'a donné le meilleur salut. Ton jugement éclipse ta tolérance et ta patience. Sans ton châtiment et ton jugement, je ne pourrais pas jouir de ta miséricorde et de ta bonté. Aujourd'hui, je vois d'autant plus que ton amour a transcendé les cieux et a tout excellé. Ton amour n'est pas seulement miséricorde et bonté. Encore plus que cela, il est le châtiment et le jugement. Ton châtiment et ton jugement m'ont tellement donné. Sans ton châtiment et ton jugement, aucune personne ne serait purifiée et aucune personne ne serait capable de faire l'expérience de l'amour du Créateur. Bien que j'aie enduré des centaines d'épreuves et de tribulations, et que j'ai même frôlé la mort, une telle souffrance m'a permis de te connaître vraiment et de gagner le salut suprême. Si ton châtiment, ton jugement et ta discipline devaient s'éloigner de moi, alors je vivrais dans les ténèbres, sous le domaine de Satan. Quels sont les bénéfices de la chair de l'homme? Si ton châtiment et ton jugement me quittaient, ce serait comme si ton esprit m'avait abandonné, comme si tu n'étais plus avec moi. Si c'était le cas, comment pourrais-je continuer à vivre? Si tu me donnes la maladie et m'enlèves ma liberté, je peux continuer à vivre. Mais si ton châtiment et ton jugement me quittaient, je n'aurais aucun moyen de continuer à vivre. Si j'étais sans ton châtiment et ton jugement, j'aurais perdu ton amour, un amour trop profond pour que je le décrive avec des mots. Sans ton amour, je vivrais sous le domaine de Satan et ne serais pas capable de voir ton visage glorieux. Dis-moi, comment pourrais-je continuer à vivre? De telles ténèbres, une telle vie, je ne pourrais pas les supporter. T'avoir avec moi, c'est comme te voir. Alors, comment pourrais-je te quitter? Je t'en supplie, je te prie de ne pas me priver de ma plus grande consolation, même si ce n'est que quelques mots de réconfort. J'ai joui de ton amour, et aujourd'hui, je ne peux pas être loin de toi. Dis-moi, comment pourrais-je ne pas t'aimer? J'ai versé beaucoup de larmes de chagrin
à cause de ton amour. Pourtant, j'ai toujours senti qu'une vie comme celle-ci est plus significative, plus capable de m'enrichir, plus capable de me changer et plus capable de me permettre d'atteindre la vérité qui devrait être possédée par les créatures.